Rebonjour mes amis, on arrive maintenant à la capsule de contenu explosif que j'adore. Je vous offre un template rapidement de 8 étapes comment faire un bon script de capsule de contenu explosif. Du contenu dans le fond, c'est simplement du contenu par rapport à votre message, par rapport à votre solution, ce que vous proposez, puis ce que vous avez observé surtout dans les derniers mois, dernières années au niveau de votre clientèle, leurs défis, leurs douleurs, leurs problématiques, les obstacles qu'ils rencontrent, que vous entendez fréquemment. Donc, c'est important de développer des capsules directement liées à ça. Et c'est ce que j'appelle du contenu explosif. Donc, plus en détail, il y a 8 étapes très simples que vous allez pouvoir avoir accès ici même avec, en PowerPoint et en PDF. C'est simplement la première étape, c'est de mettre un headline, un titre accrocheur. Headline, je vais revenir d'ailleurs dans le prochain module, vous allez voir davantage c'est quoi un bon headline, un bon titre accrocheur, titre punch qui va chercher, capter l'attention rapidement de votre audience. Donc, je vais revenir régulièrement là-dessus, vous allez voir, ça va devenir une deuxième nature. Parce que si le titre n'est pas accrocheur, il y a des chances que les gens n'écouteront pas la capsule. Donc, c'est d'aller chercher rapidement l'intérêt, l'attention du public, de l'audience pour pouvoir écouter le reste et piquer leur curiosité. Donc, le headline, dans ce cas-ci, exemple, comment créer une capsule vidéo percutante avec simplement un appareil cellulaire ou même si vous n'avez jamais fait de capsule vidéo dans votre vie, même si vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'avez fait une fois ou deux, même si la douleur, 3 petits points. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être si vous paralysez devant une capsule vidéo, si vous n'en avez jamais fait, même si ça, il est possible de faire une capsule vidéo percutante. Comment? En l'espace de peu de temps avec un appareil cellulaire. Donc, ça peut être un titre accrocheur comme ça pour capter l'attention des gens, dire, ben moi, j'aimerais ça faire des capsules percutantes. Ah oui, avec un appareil cellulaire seulement, et même si je n'ai jamais fait, ou je paralyse devant, je suis curieux d'en savoir davantage. Donc, ça serait un titre accrocheur pour aller chercher rapidement l'attention. Deuxième étape, c'est la douleur. Là, on rentre exactement dans la douleur qui touche la frustration, le défi, le problème du client. Dans ce cas-ci, si la personne, justement, a essayé souvent de faire des capsules, donc je peux tellement vous comprendre parce que moi-même, quand j'ai commencé à faire des capsules, j'avais des papiers partout, j'étais dans ma tête, je ne savais pas quoi dire, puis je recommençais tout le temps, puis à un moment donné, je procrastinais, je me sabotais, j'en faisais plus. Je n'étais pas satisfait de ma capsule, j'en faisais pas. Donc ça peut être un aspect, vous renforcez la douleur que la personne peut vivre, le défi qu'elle rencontre, de tout seul chez elle, devant une capsule vidéo, à parler, elle ne se sent pas à l'aise, même si la personne est à l'aise devant un public, conférencier, conférencière, mais là, elle arrive devant une capsule vidéo, elle paralyse, elle veut être parfaite, comme j'ai déjà, je comprends tellement, et là, on court-circuite, on boycotte, ça ne fonctionne pas. Donc, parler davantage de la douleur pour que les gens puissent percevoir rapidement l'audience, que vous les comprenez vraiment. Vous avez passé par là ou vous avez observé que le problème numéro 1, quand on est tout seul devant une capsule, chez eux, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de public. Et si on est plus ou moins à l'aise, ça peut être longtemps, puis ça se peut qu'on se dise, les vidéos, là, c'est pas fait pour moi, j'en ferai pas. Erreur. Vous allez pouvoir pratiquer, puis à un moment donné, ça va devenir une deuxième nature, au même titre que devenir à l'aise devant un public. Donc ça, c'est la deuxième étape d'approfondir un peu la douleur, comprendre la douleur davantage, l'obstacle, le défi que votre client rencontre. Troisième étape, non moins importante, c'est la cause. Agiter aussi davantage la cause. C'est causé par quoi le fait que je ne suis pas à l'aise devant une capsule vidéo? Parce que, et j'oserais pas en faire, il y a souvent les peurs en perspective qu'on peut mettre en évidence. La peur de ne pas être à la hauteur, ils vont me juger, le syndrome de l'imposteur, tu sais, devant une capsule vidéo, là, tout d'un coup, je suis à nu, j'ai pas de public, là, puis là, je pourrais très bien me dire, c'est pas fait pour moi. Et là, c'est de comprendre davantage pourquoi que je suis pas à l'aise devant une capsule vidéo. Je manque de courage. Je veux pas me faire voir en étant vulnérable. Je veux pas me faire voir dans mon authenticité. Je veux pas bafouiller. Je veux pas faire d'erreur. Je veux être sa coche, comme on dit. Et plus je suis dans cet espace-là, plus je m'éloigne de mon authenticité, de ma spontanéité. Et oui, c'est important d'avoir un encadrement comme je vous propose, les 8 étapes, oui.
mais en restant flexible, en restant spontané, puis quitte à se tromper, des fois, peut revenir. Puis au montage, vous pourrez corriger certaines choses, mais il faut que ça soit toujours fluide, tout ça. Donc, la troisième qui est facultative d'entrer dans la cause du problème que votre client vit, dans ce cas-ci, c'est de faire une capsule. La cause, bien, il y a la gêne, la timidité. Je ne veux pas me faire voir sur mon moins bon jour. Je veux être au-dessus de mes affaires. Je veux être parfait. Tu sais, je veux être parfait. Au lieu de dire, bien, je veux être authentique, je veux être en cohérence avec qui je suis. Et let's do it. Tu sais, il faut que ça flotte, tout ça. Quatrième étape, là, c'est le temps de se présenter. Je me présente, Perry Manici, je suis animateur conférencier, consultant stratège en communication percutante. Donc, je me présente. Souvent, j'observe que les gens se présentent au départ, mais comme je dis souvent, quand les gens ne vous connaissent pas sur le web, au départ, vous prenez 5-10 secondes à dire « Je m'appelle Perry Manici, je suis animateur conférencier ». C'est pas ça qui interpelle les gens au départ, de savoir nécessairement qui vous êtes tout de suite. C'est surtout de savoir ça va être quoi votre conversation. Donc au départ, comme je vous ai dit tantôt, un headline, un titre accrocheur, une phrase punch pour aller chercher l'attention, capter l'attention rapidement du public, ça c'est important. Et plus tard, vous pouvez dire, en passant, je me présente Perry Manici, blablabla. Bla, bla, et ensuite, j'arrive à la cinquième étape, la crédibilité. La crédibilité, ça c'est important, c'est que si je vous ai posé la question au préalable, comment créer une capsule vidéo percutante, même si vous n'avez jamais fait, même si vous paralysez ou simplement avec un appareil cellulaire, la crédibilité, c'est pourquoi je vous ai posé cette question-là au départ? Parce que moi-même, quand j'ai commencé à faire des capsules vidéo, j'étais vraiment pas à l'aise, même que je me suis saboté souvent, j'ai procrastiné. Et j'étais tellement perfectionniste que je le répétais 5, 10, 15 fois avec un texte. Puis à un moment donné, j'étais tellement dans ma tête qu'il n'y avait plus de spontanéité, plus d'authenticité. Et je démissionnais. Puis je bafouillais, puis j'en faisais plus. Je refaisais une couple de jours après, je réessayais parce que j'étais un tenace, persévérant. Donc, la crédibilité, c'est que je peux tellement vous comprendre. Pourquoi je vous pose cette question-là au préalable? Je peux tellement comprendre dans quel état vous pouvez être en ce moment, même si vous êtes conférencier, expert, que vous êtes à l'aise devant un public ou que vous avez essayé des fois des capsules, puis ça ne vous parle pas, vous êtes seul à la maison, vous n'avez pas d'interaction, etc., etc. Je peux tellement vous comprendre. C'est pour ça que je vous ai posé cette question-là. Et là, on arrive à la prochaine étape. Puis en disant, bien, ça fait plusieurs années que moi, je fais des capsules vidéo, donc j'ai expérimenté tellement souvent de capsules moi-même et j'ai aidé tellement d'entrepreneurs qu'aujourd'hui, c'est devenu une deuxième nature. C'est pourquoi je vous propose la sixième étape, la solution. Heureusement qu'il existe une solution et vous en êtes procuré. Vous avez acheté ma formation en ligne. J'aborde en profondeur c'est quoi une capsule vidéo percutante, comment la créer en 7 étapes. Il y a 4 types de capsules plus les Facebook Live, donc j'approfondis beaucoup. Et évidemment, je fais du coaching personnalisé depuis des années avec des gens pour les aider à faire des bonnes capsules, des bonnes communications, s'exprimer, capter rapidement l'attention de leur public. Donc, ma solution, dans ce cas-ci, ça vient soutenir tout ce que j'ai mentionné, les 5 premiers éléments. Le titre accrocheur, la douleur, la cause, je me présente, ma crédibilité. Et là, je propose une solution. Heureusement qu'il existe une solution que je vous propose à l'instant. Joignez-vous à mon programme. Achetez ma formation en ligne, j'aborde davantage et en profondeur comment créer une capsule vidéo percutante. Là, c'est un exemple que je vous mentionne ici. Dans votre cas, en lien avec vos produits-services, vous allez mentionner les étapes, un titre accrocheur, la douleur, la problématique, le défi que votre client vit. Et là, on descend tranquillement vers « je me présente » en parlant aussi de la cause. Et votre crédibilité, pourquoi je vous parle de ça, vous apportez votre solution après ça. Et là, à partir de la solution, on peut offrir aussi la 7e étape, des trucs, des exercices en lien avec ça. Connaissez-vous les 5 raisons majeures qui empêchent les gens de s'exprimer en ligne, de faire des bonnes capsules vidéo? Qu'est-ce qui les paralyse, les entrepreneurs principalement? Bien, ça peut être exemple, ils ne sont pas en contact avec leur contenu, ils n'aiment pas leur look, ils manquent de structure. Ils ne savent pas comment publier sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être les étapes, les raisons majeures qui empêchent les gens de s'exprimer en ligne, de faire des bonnes capsules vidéo. Là, je creuse davantage et je donne de la valeur en posant une autre question comme ça.
et ça les fait réfléchir pour aller davantage démontrer votre crédibilité, offrir davantage de valeur. Et on arrive à la dernière étape, le call to action, l'appel à l'action, la 8e étape. Si mon programme, ma formation en ligne, si le coaching personnalisé que je vous propose ou si X, Y, Z produits, services, programmes, webinaires, etc. vous parle, laissez votre nom bas, inscrivez-vous dès maintenant. Ou encore, si ça vous parle, peut-être pas à vous, mais vous connaissez peut-être des gens dans votre entourage que ça pourrait aider davantage, ça pourrait apporter beaucoup de valeur. Je vous invite à partager ma capsule à l'instant et ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-moi ça au bas. Donc, il y a un appel à l'action à la fin, dépendant si vous offrez un programme, un produit-service monétisable ou si simplement vous offrez beaucoup de contenu. Vous pouvez offrir du contenu sans avoir à vendre quelque chose, mais c'est important de leur demander, d'avoir des commentaires, des questions. Laissez-moi ça au bas, ça va m'aider davantage à vous faire d'autres capsules de contenu vraiment percutants pour vous aider à développer, pour vous aider à transformer, à grandir, etc. Donc, les 8 étapes que vous allez pouvoir avoir en PDF sont très simples. C'est un modèle que j'ai conçu qui va pouvoir vous aider. Il y aura d'autres modèles, je vous mentionnerai dans le module 4, plus en profondeur au niveau du copywriting, au niveau de toute la structure de bons templates de capsules et pour écrire aussi vos courriels. Je vais aussi vous mentionner le temps, c'est-à-dire le minutage d'une bonne capsule de contenu explosif. Ça peut varier en 2, 3 jusqu'à 4-5 minutes parce que si c'est bien structuré, s'il y a un bon contenu, c'est fluide, tout se tient, ça peut être percutant. C'est pas si grave que ça dépasse quelques minutes parce que l'important, c'est qu'il y ait une continuité, qui est déjà de capter l'attention au départ. Les gens vont continuer à suivre et s'il y a une structure, il y a des étapes, c'est beaucoup plus inspirant pour la personne qui écoute, votre audience, de pouvoir écouter davantage. Donc, je dirais que 2-3 minutes idéalement, ça peut être jusqu'à 4-5 minutes, une bonne capsule de contenu. Si tout se tient, c'est le temps idéal. Pour l'entrevue, tantôt, je n'ai peut-être pas mentionné dans mon autre capsule, l'entrevue, idéalement, une bonne entrevue, ça peut être de 5 à 7 minutes, mais il y a des entrevues qui peuvent aller jusqu'à 10, 15, 20, 30 minutes. Donc, c'est tout relatif, tout ça. Si vous décidez de faire une vraie entrevue sur une chaîne YouTube, exemple, ou une entrevue qui va être sur votre site web en permanence avec quelqu'un de notoriété, si vous avez quelqu'un de populaire, moi, je ne sais pas, un sportif, un artiste, un athlète connu, Bruni Surin en l'occurrence, je mentionne n'importe qui en ce moment, vous avez l'opportunité de l'interviewer, bien, vous pouvez peut-être faire une entrevue de 30-60 minutes, puis ensuite, vous avez le choix de la laisser intégrale ou la découper en plusieurs sections. Une section de 5 à 10 minutes, une autre section plus tard, vous allez pouvoir diffuser d'un autre 5-10 minutes. Il y a plusieurs possibilités. L'important dans tout ça, c'est pas autant le temps idéal, c'est plutôt le contenu, la structure, la fluidité et surtout de capter l'attention toujours. C'est pour ça que je vous mentionne des questions pour structurer davantage votre capsule, que ça soit vraiment intéressant, inspirant à écouter. Donc, sur ce, si vous avez des questions, commentaires, laissez-moi ça au bas. Et on poursuit à l'instant avec la capsule des témoignages inspirés de vos clients satisfaits. La prochaine capsule, je vous dis à bientôt.